Après le succès récent de Ford versus Ferrari et du très bon et surprenant Gran Turismo l'an dernier, tout autant que la popularisation de la F1, on voit bien ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'attrait pour le sport automobile au cinéma. Et ce n'est pas le dernier film en date de Michael Mann, à savoir son biopic sur Ferrari, qui va me faire dire le contraire ici. Alors est-ce que le réalisateur connu pour Heat, Miami Vice ou encore Collateral va nous surprendre aujourd'hui sur Prime Video? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. L'histoire de Ferrari se déroule en 1957, soit un peu plus de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. On y suit Enzo Ferrari et sa femme à peu près 10 ans après qu'ils aient créé la fameuse entreprise qu'ils appellent d'eux-mêmes le joyau de l'Italie. Seulement voilà, leur modèle économique n'est désormais plus viable aujourd'hui et l'entreprise est au bord de la faillite. Alors qu'Enzo Ferrari comptait jusqu'ici sur les ventes de ses voitures et sur la productivité de l'usine pour continuer de financer les courses. Alors vous imaginez bien, pour pouvoir concourir et surtout manager une écurie, tout ceci a un coût. Surtout quand de 1 on ne produit pas assez de voitures et qu'on n'en vend surtout pas assez, et que de l'autre les usines concurrentes comme par exemple Jaguar s'en sortent très bien. Et pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau et surtout éviter cette faillite qui approche à grands pas, eh bien il ne reste à Enzo que deux solutions: trouver un partenaire pour le financer et surtout gagner des courses. Car il n'y a pas de meilleure solution et de publicité à cette époque pour remplir le carnet de commandes. Mais vous allez voir rapidement que tout ceci est plus facile à dire en réalité qu'à réaliser ici, car c'est tout de même une route semée d'embûches qui se dresse devant la marque. Parce que oui, vous l'imaginez bien, Enzo n'est pas du genre à partager, encore moins l'entreprise qu'il a créée. Surtout quand en réalité, dans les faits, cette entreprise ne lui appartient qu'à moitié, l'autre part étant sous le nom de sa femme. Mais pourtant, il va bien falloir faire des concessions. Alors bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, j'avais beaucoup d'attentes envers ce film, et ça pour plusieurs raisons. Notamment de 1 parce qu'il a fallu attendre presque 3 mois pour le découvrir après les États-Unis, de 2 parce qu'il s'agit d'un film réalisé par Michael Mann et que j'aime beaucoup son style et sa filmographie, et surtout de 3 parce qu'après un film aussi prenant que l'était James Mangold avec son Ford versus Ferrari, et bien j'attendais avec impatience ce biopic sur Ferrari pour en savoir un peu plus sur la marque et surtout sur son créateur derrière. Et il faut dire que je n'ai pas été déçu ici. Déjà parce que de 1 on retrouve dans le rôle principal un certain Adam Driver qui est absolument bluffant en tout point ici comme à son habitude, et qui on le sent délivre encore une fois une prestation quasiment parfaite dans le rôle d'Enzo Ferrari. Et ça sans jamais taper dans les clichés comme le souffrait par exemple le personnage de Jared Leto dans un certain rôle italien. Et si sa prestation est des plus crédibles ici et qu'elle sert beaucoup le film, eh bien on sent que c'est aussi en grande partie grâce à son scénario qui est des plus impartial sur sa personne et qui ne prend absolument pas part ni d'un côté ni de l'autre de l'histoire. A savoir qu'ici avec ce biopic, et contrairement à ce que feraient beaucoup d'autres, il ne faut pas s'attendre à avoir une seule vision de l'histoire. Vision qui pourrait être racontée par la famille d'Enzo Ferrari par exemple pour lui rajouter à sa superbe à titre posthume et surtout pour obtenir un film à son avantage. Parce que ici avec ce Ferrari, c'est bien tout l'inverse qui est réalisé. À savoir que oui, vous allez bien entendu suivre Enzo derrière la création de ses véhicules et y voir dépeint comment il manage son entreprise et surtout ses pilotes d'une main de fer, lui qui ne tolère pas l'échec et qui veut donc au plus haut point réussir à sauver son héritage, mais le film en profitera aussi pour nous montrer les moins bons côtés de l'homme derrière tout ça. Et ça en nous plongeant constamment à ses côtés d'une façon un peu plus intimiste, un petit peu comme si on était un spectateur invisible qu'il suivait de partout. On assistera donc tout autant à ses moments de colère face à une presse critique qui ne manque jamais de l'énerver, à ses moments de faiblesse quand il se rend au cimetière chaque jour pour parler avec son fils qu'il a perdu, tout autant qu'au moment fatidique où ce dernier se rend chez sa maîtresse pour tromper ouvertement sa femme, alors même qu'il devrait faire attention puisque c'est elle qui dirige l'autre moitié de Ferrari. Et c'est ça que j'ai véritablement aimé à travers ce biopic ici, à savoir ce côté un peu plus naturel des choses que l'on suit bien entendu avec un avis extérieur, mais qui on le sent ne nous dépeint pas uniquement les bons côtés du personnage, qui nous fait même participer et nous encourage à nous faire notre propre avis sur l'homme en question. Et si j'avais peut-être en revanche quelques remords à vous partager concernant ce film, ce serait sûrement le fait de ne pas avoir vu son casting assez bien utilisé. Par exemple Penelope Cruz qui est présente ici dans le rôle très important de sa femme, mais qu'on voit à peine une demi-heure sur un film de plus de 2 heures. D'ailleurs le casting, parlons-en un petit peu car c'est réellement pour moi le gâchis
en quelque sorte de ce Ferrari. Parce qu'entre une Penelope Cruz d'un côté, Shane Woodley de l'autre ou même Patrick Dempsey, eh ben on peut pas dire que Michael Mann se foute de nous. Mais pourtant, comme je vous l'ai dit précédemment, je les trouve assez mal utilisés puisqu'au final, la plupart d'entre eux se retrouvent cantonnés à un rôle anecdotique et n'ont pas plus de quelques minutes à se partager dans tout le film. D'ailleurs, autre gros point à vous mentionner ici, avant de vous lancer dans ce film, je vous préviens, faudra pas se retrouver ou s'attendre à retrouver exactement la patte du réalisateur et l'ambiance de ses précédents films. Alors bien évidemment, vu que c'est un film autour du sport automobile, il y a de l'attention, des courses, poursuites et même beaucoup de passion envers la marque qui est derrière et surtout une jolie bande originale de Daniel Pemberton pour accompagner le tout, lui qui est le compositeur des films Spider-Man animés de chez Sony. Mais on sent bien malgré tout ça que Michael Mann s'est un peu plus contenté de suivre ici un scénario à la lettre que d'en faire véritablement un film à part entière dans sa filmographie. En tout cas, moi c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu en le voyant, et pour avoir adoré ces films et qui sont reconnaissables entre mille, je vous jure que si on n'avait pas dit qui se trouvait derrière la caméra, jamais je l'aurais deviné. Voilà donc sûrement compris je pense à travers cette critique. Certes, ce Ferrari n'est pas un film impressionnant, tout autant que pouvait l'être James Mangold avec son Ford versus Ferrari, mais pourtant il nous accroche tout autant à notre siège et il en ressort un excellent biopic qui arrive à nous faire rentrer facilement dans l'univers si particulier de la course automobile, que l'on soit un fan ou non de cette marque ou même de ce sport. On ressent tout de même toute la passion envers Ferrari et pour l'homme derrière tout ça, et qui avec toutes ses péripéties méritait bien un film pour lui seul, et on peut féliciter surtout Michael Mann d'avoir fait de cette vieille histoire, déjà connue de tous, un film intéressant sur le sauvetage de cette entreprise et sur l'héritage et les sacrifices qui ont dû être faits pour la conserver telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et surtout, on peut le féliciter de ne pas avoir dépeint cet homme comme un dieu, ou bien d'en avoir fait un biopic à sens unique, mais bien d'avoir su nous le démystifier ici et le dépeindre depuis l'extérieur et de la façon la plus pragmatique possible. Car c'est réellement comme ça, en tout cas pour ma part, je trouve que devrait être réalisé la plupart des biopics. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Ferrari? Est-ce que c'est une belle découverte ou bien une déception selon vous? Donnez-moi votre avis le plus sincère possible dans les commentaires et surtout, dites-moi quel est votre film préféré de Michael Mann. Pour ma part, je pense qu'il s'agit de Heat, bien évidemment, et en tout cas, j'ai hâte de voir sa suite. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.